Bonjour, donc voici un exemple assez simple d'utilisation de la droite des moindres carrés dans le cadre du cours sur les statistiques à deux variables. Donc j'utilise là GeoGebra qui est très pratique. Il y aura une autre vidéo qui expliquera comment on utilise des calculatrices, donc deux calculatrices différentes pour faire donc des calculs sur des statistiques à deux variables. Donc ici, il y a comme variable statistique A et B. Donc A correspond au rang d'une année. Donc le rang 0, ça correspond en fait à l'année 2010. Le rang 1 correspond à l'année 2011 et le rang 9 correspond à l'année 2019. Et la variable statistique B, c'est le nombre d'individus d'une population d'une certaine espèce d'insectes. Donc initialement, à l'année 2010, on a compté 10 000 individus de cette espèce-là, etc. Donc ici, en 2019, 8 150 individus. Donc on voit qu'il y a une baisse de cette population d'insectes, et ce que l'on veut voir, c'est quelle est la tendance. Alors c'est une baisse, mais quelle baisse. Donc ce qu'on va faire, c'est un nuage de points. Et après, lorsque l'on pensera qu'il est judicieux d'utiliser un ajustement affine, on utilisera donc la droite des moindres carrés. Donc là, on ne fait pas de calcul, on utilise soit un logiciel, soit la calculatrice pour avoir tous les calculs. En fait, la véritable difficulté, c'est de faire un graphique, c'est-à-dire de placer les points du nuage, s'il faut le faire, de placer le point moyen, de tracer la droite des moindres carrés de y en x. C'est en fait ce qui représentera la principale difficulté. Alors avec GeoGebra, donc déjà ce qu'on va faire, on va sélectionner les deux colonnes A et B, en fait les deux variables statistiques. Et ici, vous voyez en haut, on va mettre statistiques à deux variables. Donc statistiques à deux variables, vous voyez donc que les deux colonnes ici apparaissent. Les deux variables statistiques apparaissent. Donc on met analyse et vous voyez directement le nuage de points. Par défaut, c'est ce que l'on obtient, le nuage de points. Alors vous voyez qu'on a un nuage de points qui est allongé, donc effectivement, un ajustement affine semble judicieux. Et lorsqu'on fait un ajustement affine, on prend en général la droite des moindres carrés de y en x. Alors c'est pas obligatoire, on pourrait prendre une autre droite comme ajustement affine. Alors comment on va faire ici pour trouver cette droite? Donc on ne fait aucun calcul, encore une fois. Ce qu'on va faire ici, c'est qu'on va mettre ici mode d'ajustement, on va mettre linéaire. Alors, vous voyez, il y a plein d'ajustements possibles. Il n'y a pas uniquement l'ajustement linéaire. Donc quand on dit linéaire ici, ça sous-entend la méthode des moindres carrés de y en x. Et en faisant ça, vous avez directement la droite des moindres carrés qui est tracée en rouge, et vous avez ici une équation, l'équation réduite de cette droite en rouge. Et vous pouvez faire des évaluations. Vous voyez, si je mets x ici, je vais mettre par exemple 10, x égale 10, et ça me donne la valeur de y pour x égale 10. Donc ça fait en fait une estimation de y pour x égale 10. Autrement dit, une estimation de la population d'insectes pour l'année, donc ici 2020. Bon, donc ici, comme ici la variable statistique A correspond au temps, et bien ici, c'est l'estimation correspond à une prévision. Donc voilà, donc on peut évidemment aussi avec GeoGebra, avec ce menu-là affiché, des renseignements sur les variables x et y, en fait A et B. Donc vous voyez ici, vous avez x bar 4,5, vous avez y bar 9131, et vous avez ici R, le coefficient de corrélation linéaire. Alors moins 0,98, alors pourquoi il est négatif, puisque vous voyez la droite ici, son coefficient directeur, il est négatif. Alors on a des formules générales qui donnent le coefficient directeur de cette droite-là, des moindres carrés de y en x, et on sait que le signe de ce coefficient directeur, c'est le même que celui du coefficient de corrélation linéaire.
Et on vous rappelez, hein, dans la vidéo précédente, plus ce coefficient de corrélation linéaire est proche de 1 ou de moins 1, donc ici c'est le cas, c'est proche de moins 1, plus l'ajustement affine est judicieux, est adapté. C'est exactement ce que l'on fait ici. Autre chose que l'on ne voit pas, c'est le point moyen. Alors le point moyen, G, hein, de coordonnées donc 4,5 9131, il est sur cette droite-là, rouge. Alors pour s'en persuader, ici vous voyez, je vais mettre ici comme valeur de x la valeur 4,5. 4,5. Et si je calcule y, évidemment, je dois trouver 9131, puisque le point moyen est sur cette droite. 9131. Donc là, c'est simplement pour contrôler qu'effectivement, G est sur cette droite-là. Donc vous voyez, avec GeoGebra, il suffit de rentrer les valeurs des deux variables statistiques, et on a tout. On a aussi bien le nuage de points, on a la droite des moindres carrés de y en x, on a R, on a tout un tas de choses. Et avec les calculatrices, c'est à peu près pareil. Alors comme je le disais en début de vidéo, la difficulté principale, ce sera de représenter soi-même le nuage de points et cette droite-là. Trouver une équation de cette droite-là, vous l'aurez avec la calculatrice, mais on vous demandera quand même quelque chose. C'est-à-dire on vous demandera sur une feuille de papier millettré par exemple, de représenter le nuage de points et cette droite des moindres carrés de y en x. La difficulté, ça vient en fait ici des ordonnées. Les ordonnées sont assez importantes, 8500 jusqu'à 10 000, et vous voyez ce qu'a fait en fait GeoGebra, 8000 ici a été placé à l'origine. Et ici, c'était tous les 500. Donc je vais vous indiquer en fait une méthode pour représenter correctement ici une série statistique à deux variables quand les valeurs sont soit très petites, soit grandes. Alors comment représente-t-on ici le nuage de points? Donc en fait, la difficulté, c'est de représenter donc les ordonnées. Alors ce qu'on fait, c'est qu'on regarde la plage de valeurs de y. Ça va de 8000 à 10 000. Donc comme 8000 c'est la plus petite valeur, on va mettre 8000 à l'origine. Et après, il faut placer 9000 et 10 000. Donc on regarde l'écart, c'est-à-dire l'amplitude des valeurs de y. Ici, l'amplitude c'est 2000. Donc il y a une amplitude de 2000 pour les ordonnées à placer ici. Alors on peut prendre par exemple 2000 pour 20 cm. 20 cm, ça semble acceptable sur une feuille de papier millettré. On pourrait prendre 10 cm. En fait, on convient en fait de l'échelle. Donc 2000 pour 20 cm, ça fait 1000 pour 10 cm, et en fait 100 pour 1 cm. Et donc en fait, vous avez après une règle 3 appliquée. Imaginez que vous deviez placer par exemple 8400 comme ordonnée. 8400 comme ordonnée, donc ici il y a 8000 est à l'origine, donc il suffit de placer 400. Donc ici, je place 400. Donc ça, c'est la valeur de y. Et ça, c'est la valeur de y en centimètres, ici sur l'axe ordonné. Et donc ici, ça fait 4 cm. Une simple règle 3. Hein, il suffit de mettre ici 100, 1, et après, à chaque fois, faire une règle 3. Bon, vous voyez, ça c'est simple. Si j'avais 8250 ou 9250, j'ai donc 8000, il faut que je rajoute 1250, donc j'ai 1250 ici à placer. Donc 1250, ici il faut multiplier par 12,5, donc c'est 12,5 cm. Donc ici 12,5 cm, eh bien ça me permettrait de placer 9250 ici en ordonnée. Alors pour les abscisses, c'est simple, puisque l'abscisse, il y a l'abscisse 0, puis après il y a 1, 2, 3 jusqu'à 9. Une fois que vous avez compris ça, vous pouvez non seulement placer les points du nuage, vous pouvez placer le point moyen, G, puisque vous avez ces coordonnées, vous pouvez tracer la droite. Alors comment on trace une droite? Il suffit de prendre par exemple ici x égale 0, ça fait y égale 10 022. Alors 10 022 c'est légèrement au-dessus de 10 000, donc il faudrait représenter ici 22. Alors 22, vous voyez, 100 c'est pour 1 cm, donc il faudrait faire ici 22 divisé par 100 pour avoir ici la valeur exacte de 10 022. Donc c'est une simple règle de 3. Donc ça fait 22 divisé par 100, c'est-à-dire 0,22 cm, c'est-à-dire 2 mm. Voilà, si vraiment on veut placer 10 022. Et après on pourrait prendre par exemple x égale 10. Hein, x égale 10, vous calculez y, et ça vous donne un deuxième point de la droite, et il suffit de tracer la droite. Bon,
Donc là, ça ne présente pas de difficulté de tracer une droite quand on a une équation. Ça, je vous rappelle que ça, c'est l'équation réduite de la droite des moindres carrés de y en x. Donc la difficulté principale, c'est de représenter donc, les points et de convenir d'une échelle. Vous voyez ici la méthode et l'idée générale.